Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la création d'un quiz et à l'application de paramètres fondamentaux sur ce dernier. Je suis sur mon épisode cours et e-learning, cours et classe encadrée, donc le premier épisode qu'on vous recommande dans notre architecture, qui permet donc d'intégrer les supports de cours, première section, la classe encadrée, seconde section, et puis vous voyez, troisième section, test individuel. Donc l'idée c'est bien sûr que les tests reposent sur tous les éléments couverts en face à face, les cours et puis les ressources mises à disposition dans le cadre de la classe encadrée. Je vais activer le mode édition et je suis donc dans ma section test individuel. Ici, j'ai deux tests. Un réservé à la classe 1, un autre réservé aux classes 3, 4, 5, un public d'initiaux et un public finalement d'alternants. L'idée étant que je peux à la fois bien sûr avoir à gérer ces quiz sur des périodes différentes par rapport à ces classes, et que je peux aussi éventuellement avoir des questions légèrement différentes. En tout cas, vous allez être confronté à ce sujet puisque vous allez donc devoir proposer ce test en face à face avec vos étudiants en mode devoir sur table, même s'ils le font en ligne. Il y a plusieurs façons de gérer en tout cas ça. Soit vous allez créer, moi ce serait certainement ma recommandation finalement, la plus simple. Vous créez votre premier test et puis vous allez dupliquer ce test autant de fois que nécessaire par rapport au nombre de classes que vous avez. Test classe 1, test classe 2, classe 3, etc. Vous pouvez naturellement cacher ces tests et ne les afficher qu'au moment où vous avez les étudiants en face de vous. Ça aussi, c'est bien sûr une fonctionnalité importante. Et désormais, je me rends dans Ajouter une activité ou ressource pour créer une activité test. Voilà, je ne m'embête pas, je nomme test, mais mettons que je souhaite justement le réserver à la classe 1, test classe 1. Vous pouvez mettre un petit texte de description, notamment pour dire, voilà, nous passerons ce test ensemble tel jour, un peu de patience, etc. Naturellement, dans les paramètres importants, il y a le temps disponible que vous allez allouer à la réalisation de ce test. Donc on vous a invité plutôt à tabler sur du 40-45 minutes. Naturellement, ça suppose que vous ayez un petit estimatif du temps nécessaire à la réalisation de ce test. Donc des questions fermées essentiellement. Et éventuellement, on vous l'a dit, 2-3 questions ouvertes. Là-dessus, je vous donnerai moi quelques recommandations par rapport à ces questions ouvertes dans un second tutoriel donc dédié à l'intégration des questions. Vous pouvez paramétrer éventuellement l'ouverture du test le jour où vous retrouvez les étudiants. Mon sentiment, c'est que c'est plus simple d'afficher le test au moment où vous proposez aux étudiants de le réaliser. Et dans les deux autres paramètres intéressants, vous avez donc les réglages courants. Donc moi, en l'occurrence, là, je vais décider de cacher ce test parce que c'est un test brouillon, naturellement, mais aussi parce que c'est un test dans lequel il n'y a pas encore de questions. C'est important. Donc je le cache et les restrictions d'accès donc, qui vous permettent de piloter l'affichage par rapport aux différentes classes, ça se passe ici. Restriction d'accès, groupe. Là ici, je suis parti du principe que c'était le test que je réservais à la classe 1. Je fais enregistrer et j'ai au moins le contenant qui va me permettre de proposer donc ce test à la classe 1. C'est tout pour ce tutoriel, donc rendez-vous bien sûr dans les autres tutos pour l'intégration des questions.